il y a quasiment en tous les ans. On a eu des résistants nous-mêmes en France, donc on sait très bien, on a l'exemple. On ne se taira pas, au contraire. Là, l'arrivée de Ben silencieux ne se taira pas. La résistance peut s'augmenter, peut s'agrandir. Il y aura de plus en plus de désobéissants parce qu'on n'est pas écouté, parce qu'on a un incité à le gouvernement, qui en plus de leur inaction, qui sont clairement complices. La France est complice du jeu aussi. La France est clairement envoie des armes. Qui est jugé aujourd'hui, c'est nous qui sommes jugés. Voilà, pas ceux qui nous menacent, pas ceux qui supportent les génocides, c'est nous qui sommes jugés. Donc, le poids de mesure, encore une fois, voilà. Merci beaucoup. Merci à toi, Nawal, merci. On est avec toi. Et pour s'être rebellé en refusant de se laisser justement interpeller et pour avoir mis en danger la vie des policiers soi-disant au moment de cette interpellation. Elles sont poursuivies aujourd'hui pour cela, pour cette rébellion et pour également cette mise en danger de la vie. En tant qu'avocat, est-ce que vous remarquez une accentuation de la répression envers les militants pro-palestiniens en France? Alors oui, il y a de ça clairement. Enfin, depuis le 7 octobre, depuis l'offensive israélienne, tous les soutiens au peuple palestinien se font réprimer. On sait qu'il y a bon nombre de personnes inquiétées par la police qui font l'objet d'enquêtes pour apologie du terrorisme, qui ont été poursuivis pour cela, qui sont en procès. Il y a encore des procès à venir. Bon nombre de manifestations avaient été interdites, des personnes avaient été interpellées à l'occasion de ces manifestations sur des motifs complètement fantaisistes. Et encore aujourd'hui, on a cet exemple-là. Quand on pose un drapeau palestinien sur la statue de la République, on peut être certain de faire l'objet de cette répression, d'être enfermé pendant plus de 48 heures, de finir au tribunal en procès. Voilà. Effectivement, c'est un état de fait et c'est actuellement la politique de l'État français que de réprimer le mouvement de soutien à la Palestine. Est-ce que la justice française suit cette politique de répression du gouvernement et qu'est-ce que risque vos clients? Alors, les juges en eux-mêmes sont saisis de fait, ce n'est pas eux qui décident de poursuivre, c'est le procureur. En attendant, voilà, on espère, et c'est tout notre rôle, que de convaincre ces juges que notre action était légitime, qu'elle ne doit pas mener à une condamnation. Effectivement, il y a là l'exercice de la liberté d'expression. Il était absolument nécessaire de se mobiliser en soutien à la Palestine alors qu'elle est victime d'un génocide. Et donc, effectivement, on espère convaincre ces juges dans ce sens-là, que l'état de droit triomphe en la matière. Très bien. Et que risquent vos clients? Alors, c'est des peines de prison qui sont encourues, plusieurs années de prison ainsi que des peines d'amende qui peuvent être fortes. En l'état, ce qu'il devait y avoir condamnation, alors je ne me prononce pas à l'avance, mais ça pourrait être des peines de prison avec sursis qui seraient prononcées du fait justement, on leur reprocherait de s'être rebellé contre les policiers. Nous, notre objectif de toute façon, c'est d'obtenir la relaxe. Voilà, la relaxe coûte le coup. Très bien. C'est une action pacifiste. Qu'est-ce que vous demandez? Vous demandez la relaxe? Tout à fait. On va effectivement dénoncer le caractère éminemment politique de ce procès et on va plaider une relaxe au prétexte qu'effectivement c'était une action violente, purement symbolique, légitime, en soutien à un peuple victime d'un génocide et que la seule violence qu'il y ait, c'est la violence de l'État d'Israël, c'est la violence de l'État français qui seront complices par cette répression. Merci, maître. Un petit question là, je rebondis sur le mot violence là, de l'État français. Je voulais parler un petit peu de l'article 40. Vous êtes au courant que voilà, donc je voulais savoir, parce que l'article 40, il y a des avocats qui ont porté plainte contre, parce que dans l'article 40, qu'est-ce qu'il dit? Dites quand vous remarquez un dysfonctionnement. Quand vous avez connaissance d'une infraction, vous avez la possibilité effectivement de signaler au parquet et de porter plainte. Enfin, un petit mot sur le... On doit y aller là, effectivement. Le procès va bientôt commencer. Effectivement, on va rentrer dans le tribunal. Merci. Oui, mais c'est ça en fait. Moi, je voulais savoir, est-ce que voilà, c'est une bonne chose que des gens, que des avocats dénoncent le silence. Merci à vous. Est-ce qu'on veut dire qu'il n'y a pas d'hypocrisie parce que la ligne elle est quand même assez claire. En fait, c'est cohérent. Il y a une inaction qui est au niveau du gouvernement qui est absolument folle, un mépris qui est absolument fou. Et en fait, ça se traduit ensuite à d'autres échelles. Et du coup, à l'échelle que nous on subit aujourd'hui, qui est finalement pas grand-chose par rapport à ce qui se passe, mais en fait, c'est dans la continuité de toute l'inaction du gouvernement pour venir en aide et pour supporter. Vous étiez avec nous aussi. Est-ce que je peux vous poser une question? Là, en fait,
un peu différent. Et en fait, je ne sais pas si vous avez eu le temps de voir que ça venait oui, voilà, on a cherché sur passé avec la petite règle, mais on a trouvé donc, aider les autres palestiniens, un peu d'aide. Clairement, dans le discours, il y a d'une part une des missions de la police française, c'est de lutter contre l'immigration. En fait, légalement, il y a des forces pour faire ça. Et d'un autre côté, il y a un discours qui est souvent un peu fallacieux, de dire qu'on va être un pays d'accueil et puis on va prendre des positions internationales pour dire c'est pas bien ce qui se passe, il faut agir, etc. Maintenant, on va garder des intérêts financiers avec les pays qui sont installés des secteurs de la génocidaire. Et il y a très clairement des positionnements politiques, des prises de parole pour soutenir la Palestine. Par contre, en ce qui concerne les structures légales et économiques, on est toujours en main dans la main avec Israël. C'est très très clair. Aujourd'hui, il faudrait installer un régime sur Israël. La communauté internationale réagisse à ça. Tant que ces choses-là ne sont pas mises en place, les horreurs qui se découvrent aujourd'hui continueront et c'est extrêmement triste. Qu'est-ce que nous on peut faire en tant que citoyens? On peut essayer d'aider les personnes quand elles sont ici, on peut éventuellement tenter de favoriser leur venue, mais dans la situation actuelle, militaire comme elle est, c'est difficile pour nous. C'est aussi difficile quelque part, de manière beaucoup plus lointaine pour nous, de voir toutes ces images-là et d'être un peu impuissant face à ça. C'est pas compris.